Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voici que Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, et nous qui avons tout quitté et nous t'avons suivi, que nous sera-t-il? Que sera-t-il de nous ?» Cette question, une préoccupation pour tous, pour tout le monde, mais cette question vient à la suite de la déclaration de Jésus, quand Jésus disait « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau rentré par le trou de l'aiguille. » Pierre, je l'aime bien, parce que Pierre est plus humain. Pierre dit les choses comme il voit et comme il pense. Et cela nous aide, nous aussi, une des réponses ou une des questions que nous pouvons nous poser. Peut-être des gens qui ont tout quitté pour le Christ. De quoi, ou encore, si j'ai tout quitté pour le Christ, quelle est donc ma récompense? Qu'est-ce que je vais gagner? Mais figurez-vous bien, Pierre ne dit pas si seulement j'ai quitté une partie, ou encore nous sommes des gens comme prêtres, comme religieux, religieuses, comme des gens qui se donnent pour l'évangile, des gens qui ne cessent de seulement donner une seule partie, de vivre une double vie. Je suis en même temps serviteur, je suis en même temps quelqu'un qui proclame l'évangile et j'ai une double vie. Chers frères et sœurs, où j'ai un pas dedans et un autre pas dehors, ou encore un fidèle, un catholique, qui ne laisse pas ses traditions, qui ne laisse pas peut-être ses cultures ou tout le reste, qui ne laisse pas peut-être ses dieux, pour le dire ainsi, et vient à l'église. À la fois il est à l'église, et autrefois il est chez le charlatan ou chez le marabout. Pierre ne parle pas de ça, Jésus non plus. Il ne dit pas nous qui allons le dimanche, parfois si nous n'avons pas la paresse, nous qui visitons l'église parfois, quelle est notre récompense? Ou peut-être nous qui avons un peu de foi, nous qui peut-être doutons encore de ton pouvoir, de ta puissance dans notre vie, ou peut-être de ta divinité, quelle est notre récompense? Chers frères et sœurs, de tout quitter, nous qui avons tout quitté, ils ont quitté tout pour suivre le Christ, et nous avons vu, quand Jésus les appelait à sa suite, il a dit, suis-moi, venez à ma suite. Et l'évangéliste mentionne bien là, ils ont tout laissé, et aussitôt, ils l'ont suivi. Aussitôt, ils ont tout laissé et le suivirent. Chers frères et sœurs, suivre Dieu et laisser tout, lui-même nous dit, ici même sur la terre, nous allons recevoir au centuple. Parce que personne ne sert Dieu avec tout son cœur et Dieu ne prend pas charge. Je le dis souvent, Dieu lui-même, quand il appelle, il conduit. Quand Dieu appelle un jeune à sa suite, il conduit. Il n'appelle quelle personne et le laisse à sa charge. Et donc, il faut maintenant tout quitter. Il faut faire l'effort de vraiment tout quitter, de se détacher de tout. Et nous avons vu l'exemple de Saint François d'Assise, lui qui a tout laissé et même a eu ce courage-là de se mettre nu devant l'évêque et devant son père, devant son village, pour dire maintenant il appartient qu'à Dieu. C'est de ça là le Seigneur nous appelle. Il veut qu'on sache nous détacher de tout. Se détacher pour suivre Dieu. Oui, c'est difficile.
c'est difficile dans ce monde où peut-être on a beaucoup de sécurité, on a beaucoup de choses, où on met notre sécurité dans beaucoup de choses. On pense peut-être aux biens matériels, aux pas mal de choses, à peut-être avoir un projet de fonder une famille, projet de je ne sais pas quoi. Tous ces projets-là sont bons. Mais quand un jeune reçoit l'appel de Dieu et laisse tout à sa suite, voilà donc la récompense. Ici, même sur la terre, il recevra le centuple. Chers frères et sœurs, il s'agit ici de se défaire de tout. Un certain nombre de détachements. À quoi tu es lié actuellement? À quoi tu penses? Peut-être à ton compte bancaire. Peut-être tu es plus attaché, tu visites plus cela qu'à Dieu. Tu as ta sécurité là-bas. Ou encore tes biens, ta famille. C'est bien et c'est un don de Dieu, la famille. Mais aussi il faut savoir, si le Seigneur t'appelle, savoir quitter tout, laisser tout et le suivre. Et toi qui es chrétien, laïque, tu as tout laissé pour suivre Dieu. On est des personnes qui ont peut-être double identité. On est à l'église une fois et les autres fois chez les charlatans, chez les marabouts. Et donc, chers frères et sœurs, si on ne sait pas nous détacher de ces pratiques anciennes, si on ne sait pas se détacher et confier pleinement en Dieu, quelle récompense nous sommes en train d'attendre? Ou quelle récompense attendions-nous? On demande des grâces à Dieu et en même temps aux marabouts, aux charlatans. Quelle est donc notre récompense? Croyons-nous vraiment à l'amour, à la puissance de Dieu? Chers frères et sœurs, et je dis souvent, l'homélie est premièrement faite pour la personne, et aujourd'hui en particulier pour les prêtres, pour moi en premier. J'ai tout laissé pour le Christ. Il faut qu'on rentre au fond de nous-mêmes et se poser cette question. J'ai tout laissé pour le Christ. Moi, prêtre, religieux, religieuse, évêque, j'ai vraiment tout laissé pour le Christ, ou j'ai une double vie, ou j'ai un pied dedans et un autre pied dehors. Et moi qui suis chrétien, j'ai tout laissé pour le Christ. Depuis que je suis baptisé, j'ai tout laissé pour le Christ, ou j'ai une double vie. En même temps chez le charlatan et en même temps à l'église. Et nous qui avons tout laissé, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre récompense? Chers frères et sœurs, une question que nous pouvons nous poser tous, prêtres, religieux, religieuses, et le Seigneur répond sans faire de détour, répond sans tourner en rond. Vous qui avez tout quitté, vous recevrez ici sur la terre le centuple et aussi dans les cieux. Chers frères et sœurs, Dieu récompense toujours. Et on a aussi cette parabole où Dieu appela des gens pour lui servir dans sa vigne et il les paya tous à la fin de la journée. Dieu nous appelle à travailler à sa vigne, dans sa vigne, et il nous payera à la fin de la journée. Et il nous paie déjà dans ce monde. Et nous sommes capables de vraiment travailler dans la vigne de Dieu sans regarder en arrière, sans avoir une double vie. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Philippe Neri, un prêtre italien qui a lui aussi écouté l'appel de Dieu et l'a servi, et lui a servi toute sa vie. Et voilà qu'il reçoit au ciel le mérite, il reçoit la gloire, il reçoit la récompense que Dieu a préparée pour ces hommes et femmes qui ont tout laissé et le suivent chaque jour. Dieu ne laisse aucun de ses ouvriers sans salaire, mais aussi qu'il faut que nous, chrétiens, nous laïcs, nous sachions nous aussi donner pleinement. Nous sachions nous aussi œuvrer pour la bonne cause de l'évangélisation, se donner pour l'évangile, se donner pour aussi collaborer avec des prêtres, avec des gens qui sont appelés, avec pas mal de sœurs, des religieuses qui s'occupent des orphelinats. Où donc vont-elles trouver l'argent pour payer les nourritures, pour soigner ces enfants abandonnés, pour soigner ces personnes, ces vieilles personnes dont elles prennent soin? Si oui, elles font vraiment
les choses de Dieu, elles se dépensent pour Dieu, mais les factures qui les paient, ou on pense que les factures, comme c'est une maison de religieuses qui prennent soin des malades, les factures n'arrivent pas là. Chers frères et sœurs, détrompons-nous. Les choses de Dieu, Dieu suscite toujours des bonnes volontés, soit une bonne volonté qui collabore avec Dieu pour aussi lutter, pour aussi donner pour l'évangélisation. Ces sœurs, ces enfants abandonnés, qui donc prend charge. Chers frères et sœurs, si nous laissons tout pour l'évangile, il y a plus de joie, il y a plus de joie que de donner, que de recevoir. Quand on donne, on est plus heureux. Quand on donne, on est plus en prison, parce que souvent on est en prison. On ne peut pas peut-être profiter de nos biens, de ce que nous avons, parce qu'on est des gens égoïstes, on est des gens qui ne veulent pas donner. Mais des gens qui donnent vivent heureux, ils vivent libres et ils vivent toujours, parce que quand vous donnez, Dieu ne peut pas vous laisser en manque. Dieu ne peut pas vous laisser en pénurie. Dieu comble toujours. Sachez-le que nous sommes des collaborateurs, que nous sommes des administrateurs des biens que Dieu nous donne. Et je reviens toujours vers nos prêtres, que nous soyons toujours des gens qui savent tout quitter pour le Christ. Si nous avons vraiment tout quitté, il faut qu'on sache vraiment tout quitter. Il faut qu'on sache se donner pour le Christ. Pas de double vie, pas de un pied dedans, un pied derrière. Qu'on sache vraiment se donner pour le Christ. Et nous qui avons tout quitté. Et le Seigneur promet, personne ne quitte sa maison, cette terre, et reste sans payer, et reste sans récompense, que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans le monde à venir. Que le Seigneur nous aide à nous détacher des biens de ce monde et à nous attacher aux biens du ciel. Que Saint Philippe Neri, prêtre italien que nous célébrons aujourd'hui, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.